Bonjour le monde, Saint-Jacques, jour 3. Alors, côté corporel, le dos, ça va. Je sens presque plus le poids du sac. Le genou, bien gonflé celui-là, le genou droit. Et ça m'a ramené à mes 16 ans, quand je suis tombée dessus en patin à glace. Et puis du coup, je me suis amusée à faire une petite rétrospective de mes 16 ans à maintenant. Ça fait quand même quelques années. La personne que j'étais à cette époque-là, celle que j'ai été à mes 25 ans, mes 30, 35, 40, 45, je m'arrête là. Donc ça, c'était le matin en traversant la ville. Et j'ai mis de la musique ce matin dans les petites oreilles. J'ai mis Aaron, que j'écoute souvent en voyage, quasi que en voyage en fait, ou quand je me promène. Et j'avais besoin de ça, parce que je n'étais pas trop dans l'ambiance ville. Et du coup, ça m'a amené au soutien qu'on a dans la vie. Où est-ce qu'on va chercher du soutien et du réconfort? Moi, ce matin, ça a été dans la musique. Et puis aussi, il y a du soutien auquel on s'attend. Donc, on a des attentes. Et puis, il y a celui qui vient comme ça, comme par surprise. Comme la pharmacie que j'ai eue, qui était ouverte juste avant que je passe au milieu de nulle part. Où j'ai dit à la dame que j'avais mal au genou. Et elle m'a proposé un espèce de bandage. Alors que j'y allais principalement pour des anti-inflammatoires. Donc, j'ai pris les deux. Et ça m'a vraiment donné du peps et de l'énergie pour une bonne partie du chemin. Et puis après, ça a été mon bâton. Donc pour la première fois, j'utilise mon bâton, le bâton de marche. Je me suis dit, non, j'aurais pas besoin de ça. Il vient bien en complément avec mon genou. Donc un autre soutien. Un peu plus loin, en voyant le chemin qui continuait de monter, je me suis dit, on va peut-être manger un peu. Tout est fermé en heure saison, c'est un bazar. Et du coup, j'avais un petit peu de yaourt pour mon petit déjeuner. Il est parti avec une barre de céréales. Et ça m'a semblé tellement bon, tellement jouissif. Mais alors là, un truc de ouf, comme on dit. Ça, c'était mon petit plaisir. Et la barre de céréales, c'est une que j'avais amenée de Belgique. Et avec de la cannelle, des noix de pécan, du chocolat. C'était juste trop bon. Donc ça a été mon autre petit soutien et réconfort. Puis un peu plus loin, un pèlerin m'a gentiment prêté son bâton. Il en avait deux, il m'en a prêté un. Et là, il est parti, il continue. Et il m'a dit, tu en auras plus besoin que moi. Donc, garde-le et on se retrouve ce soir à l'auberge. Donc, j'ai trouvé ça adorable. Donc, voilà, quels sont nos soutiens? Et aussi, comment est-ce qu'on agit quand quand on se sent soutenu et quand c'est prévu? Par exemple, il y a parfois dans les couples un qui a un caractère fort et l'autre un peu moins, ou un qui est plus dans l'action que l'autre. Et oui, mais s'il y en a un des deux qui s'en va, comment est-ce qu'on va réagir? Ici, je constate qu'avec mes bâtons, je marche différemment, je m'appuie, je compte sur eux en fait. Et donc, toute ma façon de marcher a changé. Et dans la vie, c'est un petit peu la même chose. Quand tu sais que tu as quelqu'un pour te tenir la main, tu fais moins d'efforts. Et tu vas plus t'attendre à ce que l'autre fasse ce dans quoi il est doué, compétent, ou ce qu'il a l'habitude de faire, tout simplement. Parce que parfois, c'est juste des habitudes qui s'installent et puis, du coup, on fait même plus l'effort. Et voilà, ça, c'était un peu la réflexion du jour. C'était sur le soutien, le réconfort qu'on a, qui on est quand on les a, et comment on est quand on ne les a pas, ou qu'on ne les a plus. Et voilà, bonne journée.